Le taux de croissance de la République d'Irlande va probablement subir un dur coup par rapport au niveau observé au cours des dernières années. Professeur John Ryan, London School of Economics and Political Science. Les données sur les ventes au détail et les prix de l'immobilier résidentiel en Irlande seront publiées plus tard cette semaine. Premièrement, pensez-vous que ces chiffres puissent se révéler positifs? Deuxièmement, John, croyez-vous que ces données soient représentatives de la santé générale de l'économie irlandaise? Je pense qu'il est fort probable que nous verrons des chiffres positifs du côté des ventes au détail et des prix de l'immobilier résidentiel. En l'occurrence, nous constatons une situation assez intéressante dans le secteur de l'immobilier résidentiel à Dublin. Nous avons enregistré beaucoup d'achats de biens immobiliers, le paiement étant effectué en espèces. Dans ce cas concret, il y a deux variantes possibles. Soit ces versements sont effectués par des citoyens irlandais, soit ce sont des investisseurs étrangers qui réalisent des investissements dans l'immobilier irlandais. L'économie du pays est en bonne posture en ce moment, donc je prévois que les données sur les ventes au détail seront assez solides ce mois-ci. Le Premier ministre irlandais a déclaré que les négociateurs du Brexit devraient s'attendre à un éventuel référendum sur une Irlande unifiée. Admettez-vous que l'Irlande du Nord puisse réellement s'unir avec la République d'Irlande? Quelles seraient les retombées économiques de cette décision? Je pense qu'il faut aborder cette question sous un angle politique plutôt qu'économique. Tout d'abord, je voudrais souligner que le Premier ministre de la République d'Irlande, Enda Kenny, a fait cette déclaration parce qu'il subissait une forte pression au sein de son propre gouvernement. C'est pour cette raison qu'il était absolument nécessaire qu'il fasse une déclaration de ce genre. C'est une pure question de politique. Je pense que cela ne va pas se produire dans un avenir prévisible. Je parle notamment d'un éventuel référendum sur la question irlandaise. Il est probable qu'à un moment donné, l'Irlande du Nord décidera de rejoindre la République d'Irlande. En début de semaine, la première ministre britannique Theresa May s'est rendue en Irlande du Nord pour discuter cette question avec la première ministre Arlene Foster, qui s'était montrée très engagée politiquement en faveur du Brexit. Le vice-premier ministre d'Irlande du Nord, Martin McGuinness, pense aussi que la question d'une Irlande unifiée devrait faire l'objet d'un référendum, tout simplement parce qu'il a adopté une position nettement en faveur du maintien au sein de l'Union européenne et aimerait organiser un référendum portant sur ce problème. L'Irlande du Nord a voté pour rester dans l'Union européenne, tout comme la ville de Londres, l'Écosse et certaines autres parties du Royaume-Uni. À mon avis, cette question reste purement politique à ce stade. La première ministre May s'est également rendue à Berlin et à Paris. Pourtant, elle a rencontré Enda Kenny en premier lieu afin de discuter de la stratégie de la sortie du Royaume-Uni de l'UE. De toute évidence, cette question est d'une importance primordiale. Il se peut qu'un référendum sur l'unification de l'Irlande soit organisé à un moment donné, mais cela est peu probable à ce stade. La question irlandaise reste ouverte pour le moment. La perspective d'une telle issue reste encore lointaine. Selon les prévisions de la Deutsche Bank, la croissance du PIB de l'Irlande va reculer à 2,9% en 2017 à partir du niveau de 5% affiché cette année. Ces prévisions sont supérieures au consensus du marché. La Deutsche Bank indique que le Brexit est plutôt une menace qu'une opportunité pour l'Irlande. Partagez-vous cette opinion ? Oui, je pense que ces prévisions reflètent la complexité du contexte actuel. Cette opinion ne manque pas de bon sens, bien que plusieurs personnes ne veuillent pas l'admettre. Le scénario susmentionné me paraît bien réaliste. En ce qui concerne l'Irlande, compte tenu de ses liens économiques étroits avec le Royaume-Uni, un ralentissement marqué de la croissance du PIB se profile à l'horizon pour le pays. En parlant des perspectives globales, il est difficile de savoir comment la situation va évoluer en Chine. Cela va de même pour les perspectives du secteur bancaire. La question qui se pose en ce moment est également de savoir comment les États-Unis vont modifier leur ligne de conduite en matière de politique. Toutes ces incertitudes constituent un défi pour l'Irlande. À l'heure actuelle, plusieurs banques centrales majeures assouplissent leur politique monétaire. Cela crée des bulles dans différentes parties du globe. Les taux d'intérêt deviennent quasiment négatifs dans le contexte des niveaux d'endettement assez élevés. En termes d'endettement, l'Irlande se situe à la 4e place à l'échelle de l'Union européenne après la Grèce, l'Italie et le Portugal. À cela s'ajoute la forte dépendance du pays de la santé économique mondiale. L'économie irlandaise est lourdement tributaire de ses liens avec le Royaume-Uni. Le Brexit constitue une menace à cet égard. 5 semaines se sont écoulées depuis le vote britannique. Jusqu'à présent, nous n'avons pas vu de changement réel. Bien sûr, l'avenir nous réserve des défis. Il y aura sûrement des facteurs déstabilisants l'année prochaine. Dans ce contexte, le taux de croissance du PIB irlandais est susceptible de subir un dur coup par rapport au niveau observé au cours des dernières années.
Professeur John Ryan, merci de nous avoir fait part de vos réflexions à ce sujet. Cela conclut notre aperçu de l'économie irlandaise. Restez à l'affût de nos mises à jour régulières sur Dukascopy TV pour être au courant de tout ce qui se passe dans le monde de la finance.